Coucou mes petits lapins. Bon, ça y est, le premier épisode de koh est terminé. Bon, débrief. Alors, j'ai pris mon petit cahier pour tout écrire. Bon, on va commencer tout simplement par déjà les paysages. Waouh, oh, mon Dieu, comment c'est trop beau. Je vais aller faire un petit tour en vacances là-bas, je vous le dis, hein. Euh, donc du coup, ils sont arrivés tous en solo, en pirogue, et ça, je trouvais ça vraiment stylé. L'arrivée est vraiment trop stylée, et c'était vraiment trop beau. Direct, ils ont enchaîné. En fait, tout de suite, dès qu'ils sont arrivés, ils ont enchaîné sur un jeu. Donc, c'était un parcours où ils devaient se retrouver. En fait, ils partaient en solo. À moitié du chemin, ils se retrouvaient en binôme grâce à des bracelets de couleur. Et une fois qu'ils ont trouvé, en fait, ils devaient faire un feu qui, qui allait brûler une corde. Et les premiers étaient les chefs d'équipe. Et donc, les 4 premiers étaient les chefs d'équipe et les 4 derniers étaient nominés. Non, enfin, ils avaient leur nom dans la boîte, quoi. Donc, les premiers, c'est Candice et Hervé, qui sont devenus les chefs des Rouges. Et les deuxièmes, c'était Aurélien et Laetitia, qui sont devenus les chefs des Jaunes. Pour ce qui est des perdants, c'est Frédéric, Élodie, Shainis, Mathieu. Alors, pour être honnête avec vous, Mathieu, je vous avais déjà parlé de Mathieu, de son caractère. Et là, ça se confirme vraiment, je n'aime pas Mathieu. Je vous le dis d'office, je trouve qu'il a un caractère qui est vraiment trop violent. Pour un jeu comme ça, c'est vraiment trop intense. Donc, du coup, bah, ils ont eu une belle... ils ont eu... comment dire? Ils ont fait des belles équipes. Moi, perso, pour l'instant, c'est l'équipe des Rouges que j'adore. Après, je sais pas, si Mathieu s'en va, je vous le dis honnêtement, si Mathieu s'en va, je pense que les jaunes, je pourrais les aimer. En tout cas, chez les jaunes, il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est Flavio et Vincent. Désolée, je bouge tout le temps parce que c'est un peu compliqué. Je suis sur un canapé, donc c'est un peu compliqué. Quand ils sont arrivés sur leur camp, donc direct, les rouges ont fait du feu. Et ça, c'est très important. Ils ont aussi mangé du pandanus et ça, c'est super bon. Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu différentes techniques pour les feux. Autant chez les rouges, ils ont fait ça avec l'arc. Autant chez les jaunes, ils ont fait ça avec le bâton à frotter sur la planche. Aurélien, le chef des jaunes, il a très vite organisé les choses. Il faut faire la cabane, il faut faire la maison, il faut faire la cabane, la coco et l'eau. Donc l'eau a été trouvée sur les deux camps, ça a été très rapide. Donc du coup, pour les installations, je trouve que c'est pas mal. Hormis les jaunes, ils n'ont pas le feu encore. Donc pour l'immunité, tout de suite, ils ont eu un parcours où ils devaient passer sur des poutres pour aller sur 5 poutres différentes et, et arriver en fait sur la dernière poutre où ils devaient en fait se mettre tous à la queue leu et ne pas dépasser la petite corde et tout. Donc j'ai trouvé que c'était un jeu intéressant, j'ai beaucoup aimé le jeu. Hormis... oh purée, j'aurais pas aimé être à sa place. À mon avis, elle va faire le buzz parce qu'elle a dû se faire vraiment mal quand elle est tombée. Mais vraiment, hein, je crois que tout le monde en koh a serré les fesses, hein. Oh purée, je vous avoue que là, j'ai vraiment eu mal pour elle. Et j'ai trouvé que la façon de faire des jaunes a été très rapide. Ils l'ont attrapé, ils l'ont emmené. Bon, alors la fille, c'est quand même tapé une humiliation. Elle s'est cassé la schneck. Clairement, elle s'est cassé le sexe sur la poutre. Et en plus, pour se faire examiner, elle a dû enlever son maillot de bain. Donc, c'est vraiment compliqué. Après, voilà, c'est un jeu qui est rude, hein, on le sait. Bon, les médicales, il va y en avoir, hein, c'est pas la première, ce sera pas la dernière. Mais j'avoue que celle-là, quand même, était violente parce que même moi, là, pour le coup, en regardant la télé, j'ai eu hyper mal pour elle. Ensuite, euh, chez les rouges, ça a été très fluide, très rapide. Tout de suite, a su, vraiment pour le jeu, a su
comment aller, comment faire. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment un jeu intéressant. La coalition, elle était là. Chez les jaunes, par contre, pas du tout. On a vraiment vu Mathieu qui était très très exigeant sur tout le monde et qui a bloqué en fait Sylviane. Et pour être honnête avec vous, elle devait passer derrière Elodie qui s'est quand même cassé littéralement le corps sur l'apôtre. Ça donne pas tout de suite envie d'y aller, quoi. Moi, j'avoue que même moi, ça m'aurait bloqué. Bon, après, Sylviane a quand même été très difficile à gérer parce que c'est quand même quelqu'un qui disait oui, non, mais j'y arriverai pas, gna 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 gna, et puis j'ai mal au dos, et gna gna gna. Enfin, personnellement, au bout d'un moment, j'aurais dit stop. Tu respires et tu retentes ta chance parce que tu vas y arriver. Tu es arrivé avant, tu vas y arriver après. Et elle s'est tout de suite démoralisée et ça a été fini. Je trouve que c'est difficile de jouer avec quelqu'un qui a ce style de jeu. Après. Ah, pardon. Ah, désolé. Après, voilà. Dans l'ensemble, le jeu a été vraiment correct. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Pour ce qui est de retour sur les camps, alors pour ce qui est de la polémique sur ils ont crié alors qu'Elodie et les machins, je trouve qu'elle n'avait pas lieu d'être. C'est juste que Mathieu était tellement mauvais perdant que en fait il fallait qu'il crie sur quelqu'un et il a crié sur le fait que bah ils ont crié et c'est tout. C'était un caprice que j'ai trouvé trop difficile, trop nul quoi en fait, tout simplement. Donc une fois que tout ça a été, alors vous avez vu j'ai retenu les noms maintenant, grâce à mon petit cahier, je suis contente. Donc du coup maintenant ils sont rentrés au camp très vite. Sylviane et Elodie ont été dans les bois chercher les fameux colliers d'immunité et les fameux armes secrètes, ce qui est intéressant. Après, je trouve que Sylviane a bien joué parce que quand elle est rentrée, elle a fait croire à tout le monde qu'elle en avait un, puisqu'elle a pris son sac discrètement, mais pas si discrètement, de façon à ce que tout le monde la voie. Donc du coup, je trouve que c'est intéressant, elle a voulu jouer. Bon, ça n'a pas marché, hein, mais c'est déjà... Voilà, c'est déjà intéressant. Lors du conseil, j'ai trouvé le conseil équilibré. Ça a été intéressant de voir que y avait certaines personnes qui avaient besoin d'exprimer des choses, notamment la seconde chef qui est Laetitia, qui a dit que Aurélien était beaucoup entendu, mais elle pas très entendue, et donc du coup elle avait besoin de se faire entendre. Bon, ça, voilà, hein, ça peut arriver. Pour ce qui est de Mathieu, il a été plébiscité parce que il écoutait tout le monde. Moi, je vous le dis, hein, Mathieu, il va vous la faire à l'envers. Vous allez voir, ça va être radical. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il parte dans les 15 premiers jours. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai trouvé que Laetitia se dévalorisait. Vraiment, c'était pas très joli à voir. Elle se dévalorisait, donc... pour moi, c'était pas un jeu intéressant, donc voilà. Sylviane est partie, donc elle est partie à une voix près. Hein. Elodie à une ou deux voix près. Elodie a eu très très chaud aux fesses, pour le coup. Alors, ce qui m'a fait vraiment rigoler, et mon frère aussi d'ailleurs, on en a reparlé, c'est le fait que sur l'épreuve, ils ont dit oui, elle s'est cassée, elle s'est fait mal et tout, faut pas crier comme ça. Mais à la fin du conseil, ça a pas empêché certains de l'enchaîner, hein. Parce que les noms qui sont sortis, c'est pas les noms du voisin, hein. C'est les gens qui les ont mis là. Hein. Donc, je trouvais ça un peu léger. Ça s'appelle une bande. Bon. Ça s'appelle une bande de faux cul. Je vais y arriver. Une bonne bande de faux cul. Voilà. Ah, j'y suis arrivée. Enfin, en tout cas, Koh-Lanta cette année est très intéressant. L'attaque à la machette de la raie. On reviendra hein, parce que les raies, ça pique dur. Hein. Puis ça fait très très mal la piqûre. Mais bon, de ce que j'ai vu dans la seconde partie, il a l'air de vraiment bien gérer au niveau de la pêche. Donc
Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc ça, c'est chez les rouges, hein, je ne sais plus son nom. Concernant les personnes que pour l'instant je vois aller en finale, je ne sais pas. Je ne sais pas qui va être le gagnant, mais en tout cas cette année, il va morfler sévère. Et pour ce qui est de mes chouchous pour le moment, chez les jaunes, c'est Vincent et Flavio. J'aime beaucoup parce que Vincent, il me fait délirer. Il a une petite tête de bébé. Il me fait penser à un autre que j'avais vu il y a quelque temps, celui qui décorait la forêt. Ça m'avait tué, hein. Qui mettait des fleurs dans la forêt. Donc ça m'avait achevé. Et Flavio, parce qu'il a l'air d'être extrêmement posé et que je trouve que c'est intéressant. Chez les rouges, je n'ai pas de préférence pour l'instant, même si mon équipe préférée, c'est les rouges. Mais on verra au fur et à mesure, je pense qu'il y aura des préférences qui vont se lever. En tout cas, moi j'ai trouvé que cette année le niveau était très orienté. Et puis surtout, qui était très haut. Et puis surtout, je pense que cette année, on va avoir vraiment des retournements de situation, des remontées de beaucoup de choses. On va avoir des clashs à gogo, on va avoir beaucoup de choses. Donc je pense que ça va être vraiment intéressant. Et puis, j'ai vu qu'ils avaient 300 grammes de riz. Alors, regardez. J'ai 500 grammes de riz. Vous imaginez ce que ça fait, 300 grammes. Là, c'est 500 grammes. Vous le voyez, hein, là. 500 grammes. Imaginez. Ça, c'est 500 grammes. Il n'est pas ouvert. C'est énorme. Vous avez vu? C'est rien. Ils ont 300 grammes pour 9 personnes, pour 10 personnes. C'est énorme. Je sais pas comment ils vont faire pour manger. J'ai vu ça, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais 300 grammes, c'est peu, quoi. Et je suis allée voir dans mon placard et j'ai trouvé ça. Je savais même plus que j'avais ce là, c'est pour vous dire. Et donc, du coup, je trouve que c'est vraiment léger pour 10 personnes. Mais bon, c'est la loi de Koh Lanta. En tout cas, pour les rouges, ils se débrouillent plutôt pas mal dans tout ce qui est le côté, on va dire, camp. Et puis au jeu, ça va aussi. Les jaunes sont plus, on va dire, comment on dit déjà? Il faut plus de choses. Ils sont pas gérés en fait. Ils s'autogèrent pas. Donc, je trouve que ça va être un petit peu compliqué. Ils ont pas de feu, ils ont pas de machin, ils ont pas de trucs, ils ont pas de maison. Par contre, d'où tu laisses tu laisses toutes tes filles aller dormir sur le sable et puis vous dormez dans la cabane, les gars. D'où vous voyez ça? Je suis pas féministe, hein, mais enfin, un petit peu quand même, mais je trouve quand même que c'est un peu léger. Après, j'espère qu'ils vont se motiver à faire une cabane plus grande parce que là, ce sera le bordel sinon. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que cette année, ce Koh Lanta était de bonne qualité. Je pense qu'on va s'éclater, on va bien rigoler. Et j'espère juste que la semaine prochaine est aussi intéressante que cette semaine. Je ne sais pas comment vous avez trouvé ça, si vous avez trouvé ça pas mal, si vous avez si vous avez des envies de en discuter. Alors, petite information qui a tout son sens, c'est que maintenant, YouTube a fermé mes commentaires. Donc du coup, si vous voulez faire des commentaires sur ma vidéo, il n'y a aucun souci, je vous donne tout simplement mon Instagram qui est pareil, le même nom que mon YouTube, avec la même photo. Vous y allez, il n'y a aucun souci. Je le remettrai en bas. Alors, je ne vous mettrai pas le lien parce que c'est un peu compliqué de mettre le lien sur machin. C'est vraiment difficile. Mais je vous mettrai tout et vous pouvez aller sur Insta, il n'y a aucun souci. J'accepte tous les messages. Et puis aussi, j'ai mis en route une cagnotte litchi qui s'appelle Retape pour adopter. Donc si vous êtes motivé, ne serait-ce que 2-3 euros, je m'en fiche, c'est pas grave. Vous pouvez y aller. Si vous n'êtes pas motivé pour la mienne, vous pouvez aller voir d'autres. N'hésitez pas à aller lire pourquoi je me fais Retape pour adopter, même si le titre est assez évocateur. Maintenant, je mettrai aussi le lien et vous irez voir. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end.
Je vous retrouve la semaine prochaine pour un koh nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!